Le soleil se lève sur la skyline new-yorkaise. La caméra remonte lentement le long d'un imposant building de verre et d'acier. Au sommet, des lettres dorées brillent, Sterling Enterprise. Richard Sterling, 45 ans, costume sur mesure, regarde la ville à ses pieds. Son reflet dans la baie vitrée révèle un visage dur, calculateur. Sur son bureau, des graphiques de profit et une photo de lui recevant un prix d'excellence. Non, pas de négociation. Vous fermez l'usine de Détroit ou vous perdez votre poste. Il raccroche brutalement. Elena Moreau, 35 ans, arrive à son bureau de secrétaire. Discrète, élégante malgré ses vêtements modestes. Elle allume son ordinateur et commence sa journée. Sur son écran, ses emails de travail et quelques messages de l'association à main tendue. Elena entre avec des dossiers. Richard ne lève même pas les yeux. Les chiffres du trimestre. En hausse de 12%, Monsieur Sterling. Félicitations. Enfin il la regarde. Vous savez pourquoi j'ai réussi, mademoiselle Moreau? Parce que je ne gaspille pas mon temps en sentiments. Elena ne répond pas, mais son regard s'assombrit imperceptiblement. Pendant sa pause déjeuner, Elena consulte discrètement des emails de l'association. Elle organise une collecte pour une famille expulsée. Ses doigts pianotent rapidement, elle prépare un listing de donateurs potentiels. Soudain, une ombre la surplombe. Mademoiselle Moreau. Mon bureau. Maintenant. Richard tient des impressions d'emails dans ses mains. Expliquez-moi ça. Dignement. Ce sont mes activités personnelles, monsieur. Sur MON matériel. Pendant MES heures de bureau. Vous transformez ma société en bureau de charité. Je ne vole qu'une demi-heure de pause. Une demi-heure de trop. Il se lève, menaçant, vous croyez que je construis un empire pour nourrir les parasites? Chaque minute perdue ici me coûte des milliers de dollars. Ces parasites sont des familles en détresse, monsieur Sterling. Des gens qui ont juste besoin. Assez. Il ouvre un tiroir, sort une enveloppe, voici votre chèque de licenciement. Videz votre bureau et disparaissez. Je ne veux plus vous voir. Elena reste debout, tremblante mais droite. Vous savez quoi? Un jour, vous comprendrez que l'argent ne fait pas tout. Et ce jour-là, j'espère qu'il restera quelqu'un pour vous tendre la main. Elle sort dignement. Richard reste seul, troublé malgré lui par ses derniers mots. Elena sort d'un entretien d'embauche raté. Elle porte les mêmes vêtements qu'au début, mais plus froissés. Elle consulte son téléphone, facture impayée, coupure électricité dans 48H. Elle soupire et se dirige vers le centre main tendue. Elena sert la soupe à des sans-abri. Malgré ses propres difficultés, elle sourit, écoute, console. Maria, 50 ans, la directrice du centre, l'observe. Tu es sûr que ça va? Tu as l'air épuisé. Ça ira. Ces gens ont plus de problèmes que moi. Elena rentre chez elle quand elle entend un gémissement. Dans l'ombre, un vieil homme, 70 ans, en pyjama est recroquevillé contre un mur, pieds nus, tremblant de froid. Monsieur? Ça va? L'homme la regarde avec des yeux perdus, effrayés. Voix fragile. Je ne sais plus où je suis. J'ai froid. Où est mon petit Ricky? Elena enlève sa veste et la pose sur les épaules de l'homme. Venez, on va vous mettre à l'abri. Elena installe le vieil homme sur un lit de camp. Il s'accroche à sa main comme un enfant. Vous êtes un ange. Comme ma défunte épouse. Elle aussi, elle aidait tout le monde. Elena sourit, touchée. Elle remarque qu'il porte une alliance usée et une montre ancienne gravée. Comment vous appelez-vous? Hésitant. Albert? Albert Sterling. Mais parfois j'oublie. Elena se fige. Sterling. Ce nom. Elena fouille dans un sac trouvé avec Albert. Au fond, une vieille photo de famille, un jeune homme en costume de diplômé avec un homme plus âgé en bleu de travail. Elle retourne la photo, Richard et papa, diplôme Harvard Business School, 1998. Elena manque de s'évanouir. Murmurant, mon Dieu. Arrivant. Tu as trouvé quelque chose? Son fils? C'est mon ancien patron. Celui qui m'a licencié. Tu vas l'appeler? Réfléchissant. Pas tout de suite. Il faut d'abord qu'Albert aille mieux. Albert,
maintenant propre et nourri, aide Elena à plier des vêtements. Il a retrouvé un peu de lucidité. Vous savez, j'avais un fils. Richard. Un garçon brillant. Ses yeux s'illuminent, je travaillais 2 jobs pour payer ses études. L'usine le jour, le nettoyage la nuit. Ému. Il a réussi? Oh oui. Il a une grande entreprise maintenant. Mais sa voix se brise, il ne vient plus me voir. Il dit que je suis trop vieux, que je le gêne devant ses amis importants. Elena serre les poings, révoltée. Continuant. Vous savez ce qui me fait le plus mal? C'est qu'il a oublié. Quand il était petit, on donnait nos vieux jouets aux enfants pauvres à Noël. Il me disait, papa, on fait du bien, hein. Il pleure, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elena ne peut plus se taire. Albert, et si je vous disais que je connais votre fils? Elena conduit, Albert à ses côtés. Elle a pris sa décision. Je vais vous ramener chez lui. Mais je dois vous prévenir, il a changé. Il reste mon petit garçon. La même vue qu'au début, mais cette fois vue d'en bas. Elena et Albert lèvent les yeux vers le sommet, impressionnés. Fiers malgré tout. C'est mon fils qui a construit tout ça. Elena et Albert montent vers le bureau directorial. Elena est tendue, Albert excité comme un enfant. Les employés reconnaissent Elena et murmurent. La nouvelle secrétaire de Richard, Jessica, 25 ans, les arrête. Excusez-moi, Monsieur Sterling ne reçoit que sur rendez-vous. Dites-lui que c'est au sujet de son père. Richard, au téléphone, fait un geste agacé à Jessica qui entre. Monsieur, il y a votre ancienne secrétaire avec un vieil homme qui prétend être votre père. Richard pâlit et raccroche brutalement. Faites-les entrer. Albert entre le premier, hésitant. Il regarde autour de lui, impressionné. Richard se lève lentement, bouleversé malgré lui. Rayonnant. Ricky? Mon petit Ricky? Richard reste figé. Albert s'approche, tend une main tremblante vers le visage de son fils. Tu as tellement grandi. Tu es si beau dans ton costume. Comme je suis fier de toi. Voix étranglée. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à Pine Valley. Confus. Pine Valley? Je ne sais plus. J'étais perdu, et cette dame m'a aidé. Richard regarde enfin Elena, qui l'observe avec un mélange de colère et de pitié. Vous? Qu'est-ce que vous voulez? Calmement. Rien. Je fais juste ce que vous m'avez reproché, j'aide les gens en détresse. Ah Richard? Tu la connais? Elle est merveilleuse. Comme maman. Elle me donne à manger, elle m'écoute? Richard baisse les yeux, honteux. Papa, tu ne peux pas rester ici. J'ai des réunions importantes. Le visage s'effondrant. Ah, oui, bien sûr. Tu es occupé. Tu as toujours été occupé. Elena n'en peut plus. Vous savez quoi, Monsieur Sterling? Votre père m'a raconté des histoires sur vous. Le petit garçon qui voulait faire du bien. Qui donnait ses jouets aux enfants pauvres. Qui promettait à son papa qu'il prendrait soin de lui quand il serait grand. Richard se raidit, touché en plein cœur. Continuant. Il m'a dit qu'il travaillait 2 emplois pour vous payer vos études. Qu'il rentrait épuisé mais qu'il vous aidait quand même avec vos devoirs. Qu'il était fier quand vous avez eu votre diplôme. Souriant au souvenir. Harvard. Mon fils à Harvard. Je l'ai dit à tous mes collègues. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez caché comme une honte. Parqué dans une maison de retraite minable. Abandonné. Se défendant faiblement. Il a la maladie d'Alzheimer. Il ne me reconnaît même pas la moitié du temps. Ah bon? Elle se tourne vers Albert. Albert, qui est cet homme? Sans hésiter. C'est mon fils Richard. Mon petit Ricky. L'homme le plus intelligent du monde. Silence pesant. Richard a les larmes aux yeux. Il vous reconnaît très bien. C'est vous qui ne voulez plus le voir. S'effondrant dans son fauteuil. Vous ne comprenez pas. J'ai une image à maintenir. Mes actionnaires, mes clients. Votre image? Elle rit amèrement. Vous savez quelle est votre vraie image, Monsieur Sterling? Celle d'un homme qui a tout gagné sauf l'essentiel.
L'amour, la reconnaissance, l'humanité. Albert s'approche de son fils et pose doucement sa main sur son épaule. Ricky, tu n'es pas heureux. Je le vois dans tes yeux. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit? Richard craque enfin. Il pose sa tête dans ses mains et pleure. Pardon, papa. Pardon? Richard, Albert et Elena sont assis. L'atmosphère a changé. Ah Elena. Depuis combien de temps vous occupez-vous de lui? 3 semaines. Il était dans la rue, en pyjama, pieds nus. Il pleurait. Richard ferme les yeux de douleur. Je ne savais pas qu'il s'était échappé. Pin Valley ne m'avait pas prévenu. Ils ont essayé. Votre secrétaire a dit que vous ne vouliez pas être dérangé pour ce genre de problème. Richard regarde Jessica à travers la baie vitrée, réalise sa responsabilité. Ah Elena. Vous habitez où, ma chérie? J'aimerais vous inviter à dîner pour vous remercier. Souriant tristement. J'habite un petit studio, Albert. Et en ce moment, c'est un peu difficile. Réalisant, vous n'avez pas retrouvé de travail? Apparemment, ma réputation de charitable me précède. Richard baisse la tête, honteux. Elena. Il utilise son prénom pour la première fois, je vous ai fait du mal. Avouez à mon père. Je peux essayer de réparer? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Richard se tourne vers Albert. Papa, est-ce que tu peux me pardonner? Prenant ses mains. Mon petit, il n'y a rien à pardonner. Tu es mon fils. Je t'aime. Moment d'émotion pure. À Elena. J'aimerais vous proposer quelque chose. Mais d'abord, accepteriez-vous que je vous embauche à nouveau? Pour faire quoi? Éviter de nouveau vos parasites? Non. Pour diriger la fondation Sterling que je vais créer. Pour aider tous ces gens que j'ai ignorés. Vous aurez carte blanche et un budget conséquent. Elena le regarde, sceptique. Et en échange? Aidez-moi à redevenir l'homme que mon père a élevé. Apprenez-moi à faire du bien à nouveau. Battant des mains. Comme quand tu étais petit. On va aider les gens ensemble. Ému, il y a une condition. Albert vient vivre avec vous. Pas dans une maison de retraite. Chez vous. C'est déjà prévu. Il regarde son père, j'ai une grande maison vide. Elle a besoin de rire et d'amour. Une grande bannière, premier gala de la Fondation Sterling, pour que personne ne soit oublié. Elena, élégante dans une belle robe, coordonne l'événement. Richard, en costume mais détendu, l'aide à installer des panneaux. Albert, en costume cravate, accueille les invités avec un grand sourire. À un invité. Vous savez, mon fils a créé cette fondation. Il aide les gens maintenant. Comme quand il était petit. Richard sourit, fier et heureux. S'approchant de Richard. Vous êtes prêt pour votre discours? J'ai le trac. Il regarde la foule, il y a 6 mois, je ne connaissais aucune de ces personnes. Et maintenant vous savez que la vraie richesse, c'est celle qu'on partage. Elena, merci. Pour tout. Pour m'avoir rendu mon père. Pour m'avoir rendu humain. Je n'ai fait que ramasser un vieil homme dans la rue. C'est vous qui avez fait le reste. Albert s'approche d'eux. Mes 2 enfants. Il les prend dans ses bras, ma famille. Richard et Elena se regardent, émus. Une connexion profonde s'est créée entre eux. On dit souvent que le succès se mesure en chiffres. Mais j'ai appris que la vraie réussite se compte en sourire, en main tendue, en merci sincère. Mon père m'avait appris ça quand j'étais enfant. Il a fallu qu'une femme courageuse me le rappelle. Richard pousse Albert en fauteuil roulant, il a eu un petit accident mais va bien. Elena marche à côté d'eux. Ils rient ensemble. Elena, vous savez quoi? Vous devriez épouser mon fils. Ensemble, gênés. Papa. Albert. Quoi? Vous vous regardez comme maman et moi on se regardait. Richard et Elena échangent un regard complice et sourient. Parfois, la vie nous donne une seconde chance. Pas de refaire le passé, mais de construire un meilleur avenir. Et parfois, cette chance nous arrive par l'intermédiaire d'un ange déguisé en secrétaire licencié. Ce film pose une question fondamentale, dans notre course au succès, que sommes-nous prêts à sacrifier?
L'histoire d'Elena nous rappelle que les plus petits gestes peuvent avoir les plus grandes conséquences. En aidant un vieil homme perdu, elle ne sauve pas seulement Albert, elle sauve une famille entière, elle réveille l'humanité endormie de Richard, et elle prouve que la vraie force réside dans la compassion. Le message est universel, nous avons tous un Albert dans notre vie, quelqu'un que nous avons négligé, oublié, ou pris pour acquis. Et nous avons tous une Elena en nous, cette voix qui nous pousse à faire le bien malgré les difficultés. Ce film est un miroir tendu à notre société moderne, il nous invite à nous demander si nous construisons notre succès sur les bonnes fondations, et si nous savons encore reconnaître ce qui compte vraiment. Car au final, la question n'est pas qu'avez-vous accompli, mais qui avez-vous aidé en chemin.